semaine déjà commencé depuis hier, au coucher de soleil même depuis samedi soir. Donc, nous avançons comme d'habitude avec ce programme spirituel, le moment où tous nous nous rencontrons sur cette plateforme pour présenter nos remerciements à Dieu, l'auteur de notre vie, parce que c'est de lui que nous avons reçu la vie, le mouvement et l'être en cette occasion spéciale ce midi. Alors, vers la fin de ce mois d'août, il est sur le point de s'en aller, parce que vous savez que lundi prochain, autant que je sache, ce sera le 1er septembre. Donc, nous savons que les jours passent très vite. C'est pourquoi vous et moi, nous devons nous mettre tout en ordre avec le Seigneur et les uns avec les autres également. Donc, nous bénissons le Seigneur encore qui nous permet de nous rencontrer, de croire que tout va bien et que même s'il y a toujours des cas de maladie, des difficultés de toutes sortes, et quoique nous n'ayons pas peur de cela, parce qu'avec Jésus, nous pouvons dire que nous sommes forts, nous sommes guéris, nous savons ce qu'il nous faut. Mais ça, parfois aussi, nous savons que nous passons par quelques épreuves dans la vie. Donc, ce qui peut affermir notre foi, augmenter notre foi en Dieu. Donc, nous tous qui se dit, qui finissent et qui montent encore, donc, on a continué avec le travail là. Donc, demander encore pour capable ouvrir. Entendez-nous très bien, si tu n'as pas disturb, et s'il vous plaît, et ensuite, allons quitter l'Esprit de Dieu parler à nous. Aujourd'hui encore, nous avons notre orateur, un nouvel orateur, donc à la personne de pasteur Franz Menelas de l'église Gethsemane de Brooklyn, ici à New York. Donc, c'est lui, le dévolu est tombé sur lui, encore pour porter pour nous la méditation. Du lundi au vendredi, donc nous le remercions infiniment de ce qu'il a répondu à notre invitation. Et nous allons vous demander de continuer à prier pour lui. Donc, à dire vrai, ça fait longtemps que je l'ai rencontré depuis que j'étais pasteur de l'église Bethany à Brooklyn. Je parle des années entre 1997 et 2004. Donc, je ne peux pas également vous donner la date précise, le moment précis, mais je sais que c'est une vieille connaissance. Nous avions parlé au téléphone et depuis on ne s'est pas revu. Il se pourrait qu'on s'est revu. Donc, mais je ne suis pas trop, je ne peux pas vraiment vous donner, vous dire trop de lui. Donc, mais je sais qu'au fur et à mesure, nous allons reprendre les liens et ça permettra encore que nous puissions continuer, encore frères et sœurs, à développer le rapport que nous devons avoir ensemble. Donc, je suis heureux ce midi de vous présenter pasteur Franz Menelas de l'église Gethsemane, of course, l'église adventiste franco-haïtienne de la Great New York Conference, c'est une conférencier. Donc, on a demandé nous tout d'accord pour nous capables de disposer que nous, et nous, tout qui est là, donc, faire silence dans nous et autour de nous, et quitter l'Esprit de Dieu, parler avec pasteur Menelas encore pour croissance spirituelle, nous, dans la nouvelle semaine ça qui commençait. Merci encore à docteur Agui, à la plateforme, tous ceux-là qui sont là, encore pour s'assurer que tout va bien. Donc, demandez de tout encore, continuez de prier, une pour l'autre, continuez de prier surtout pour pasteur-là, afin que, comme nous toujours dit, sans aucune altération de parole-là, capable de partager, capable de recevoir la parole-là. Jean, bon Dieu, remettre à servir pour nous-mêmes. Merci encore et comme d'habitude, pour nous continuer le bon chant de préparation et après chant, tout nous accueillir sous plateforme vers le milieu de la journée. Pasteur Franz Menelas applaudit pour grande bienvenue sur plateforme ça. Merci encore de répondre à notre invitation. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Écoutons le chant.
Seigneur, nous marchons dans ta présence, unis dans ton amour immense. Oui, tu es venu vivre parmi nous, donner ta vie jusqu'au bout. De ton sang versé, du cœur de ta souffrance, jaillit la source d'espérance. Car tu es ressuscité pour l'éternité, tu nous as libérés. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Alléluia, Créateur et Rédempteur, Éternel de la terre, le proclame en chantant comme une immense prière, annoncer au monde entier qu'il est vivant. Seigneur, par toi nous sommes purifiés, pardonnés et transformés. Tu nous adonnes comme tes enfants, rends-nous fidèles et patients. Nous avons besoin de ton esprit pour nous guider, pour annoncer au monde entier que Jésus va revenir, que le ciel va s'ouvrir sur notre avenir. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Alléluia, Créateur et Rédempteur, Éternel de la terre, le proclame en chantant comme une immense prière, annoncer au monde entier qu'il est vivant. Annoncer au monde entier qu'il est vivant. Le Seigneur est vivant. Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, internautes de partout, chers invités, nos chers super branchés, vous qui nous écoutez en ce moment, que la paix de Jésus soit votre partage. Comment nous y est, mes chers amis? Comment nous lever matin? Est-ce que bon Dieu bon pour nous? Est-ce que nous contents parce que nous ensemble à midi ça, sous plateforme ça, vers le milieu de la journée, pour nous capables adorer Papa nous qui est dans le ciel là. Si toutefois nous comptons ensemble dans le moment ça, quel que soit côté où il est, dans la machine, la caillou, dans le travail là, m'a invité dans le moment ça, pour capable ramasser toute force avec moi, pour répéter, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Mes chers amis, c'est pour moi un honneur, un plaisir, un privilège, une joie immense de me retrouver parmi vous aujourd'hui sur cette plateforme vers le milieu de la journée pour adorer celui qui a tout créé. Gloire à Dieu.
Avant d'aller plus loin, permettez-moi de marquer une pause pour exprimer ma reconnaissance envers les docteurs Jean-Jude Loss et Serge Lamour, le coordonnateur des affaires haïtiennes à la Northeastern Conference, qui m'ont fait l'honneur de cette invitation. M'abdi merci pour confiance. Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée de me tenir devant ce peuple que vous servez avec amour, avec foi et persévérance. Je rends gloire à Dieu pour votre vision, pour votre fidélité dans le ministère et pour votre engagement à voir l'Église croître non seulement en nombre, mais surtout en puissance spirituelle. Je crois que votre obéissance à organiser série de semaines de prière sayo n'est pas en vain. Mon Dieu a honoré foi et l'Église récoltera les fruits de ce moment que vous avez semé dans la prière. Que le Dieu de toute grâce vous comble, vous fortifie et vous donne toujours plus que ce que vous avez osé demander. Encore une fois, merci Dr. Loss, merci Dr. Lamour, du fond du cœur. Mes chers amis, permettez que j'entre dans le message du jour. Ce midi, mes bien-aimés chers amis, nous allons considérer avec vous un psaume que nous connaissons tous parfaitement bien. Ce psaume tiré du livre des psaumes va nous aider à comprendre que depuis de tout ça le monde a dit de nous, petit bon Dieu, nous croyons fermement que nous gagnons secours d'en haut. Une défense inexplicable, une protection sûre. Donc, nous allons voir ensemble que sur le chemin incertain de la vie, avec ses montagnes, ses vallées, ses dangers, le Seigneur est notre gardien fidèle. Il est le protecteur de tous ceux et de toutes celles qui marchent avec lui. Tout en considérant les 8 versets de ce psaume, nous parlons ensemble qui côté défense nous sortit et qui type de défense que nous gagnons, qui côté secours nous sortit, qui côté protection nous sortit en tant que petit bon Dieu, qui qualité de protection que nous gagnons et combien de temps durera cette protection. Le protecteur du pèlerin. Tel est le titre de notre message d'aujourd'hui. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les jours et les nuits. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera, rendre et sort paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. Papa, tandis que nous parlons ouvrir la Bible, nous demandons à ce que vous accompagniez nous Jésus. Et permet à ce que, à la fin de moment, ça, petit tout ensemble, capable de crier Ebenezer, l'Éternel te visiter. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mes chers amis, on lit ensemble le psaume 121.
Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Mes chers amis, il est rapporté que le psaume 121 est l'un des plus aimés de la collection des cantiques des degrés ou cantiques des montées, si vous voulez. C'est-à-dire, nous voulons parler de psaume 120 à 134. Tout psaume cantique des degrés, et plus particulièrement le psaume 121, sont des psaumes, ou du moins des chants que pèlerins israélites te qu'on chanté en montant à Jérusalem pour les grandes fêtes religieuses, d'après Deutéronome 16 et le verset 16. En d'autres termes, mes chers amis, ce psaume est un chant de pèlerin, un chant de route, un chant pour le voyage de la vie. Ce psaume nous parle d'un Dieu qui garde, un Dieu qui veille toujours, un Dieu qui protège, non pas de loin, mais de près. Oh mes chers amis, dans un monde ancien où les voyages étaient longs, voyages étaient dangereux et incertains, Psaume 121 te pral servi comme un chant de confiance. Psaume 121 te pral servi comme un chant d'assurance en Dieu, le gardien fidèle des Israélites, notre gardien fidèle. Je dis encore, amis moins, dans notre pèlerinage spirituel, à travers les vallées d'épreuves, les montagnes d'incertitude et les déserts de solitude, ce psaume nous rappelle une vérité immuable. Dieu est le protecteur fidèle de tous ceux et de toutes celles qui se confient en lui. Dans le contexte historique et théologique, mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, le psaume 121 a été probablement composé pendant la période post-exilique, mais usage en psaume ancré dans la tradition ancienne des pèlerinages. Croyant yo, t'es qu'on montait à Jérusalem, littéralement montait parce que ville située sur une colline, et psaume ça t'es qu'on a accompagné dans leur marche. Donc Jérusalem t'es non seulement une destination géographique, mais aussi une destination spirituelle. C'était donc le lieu de la présence de Dieu. Mes chers amis, Psaume 121, c'est un hymne de conviction, un hymne d'assurance de foi, un hymne de certitude, un hymne de sûreté, un hymne de fermeté, un hymne de crédulité et d'espérance qui est écrit sous une forme de dialogue pour affermir la foi du voyageur. En essayant de noter les changements de pronoms de la première à la troisième personne, nous remarquons clairement un dialogue et un changement de pronoms. Et le changement des pronoms révèle une forme de dialogue d'après le constat que nous faisons. Dans les versets 1 et 2, mes chers amis, le pèlerin parle à la première personne
Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ici, amis moi, le voyageur parle à la première personne du singulier, côté que lui exprimer yon attente personnelle, yon besoin de secours. Le voyageur se tourne vers les montagnes, peut-être à la fois pour symboliser l'élévation vers Dieu et pour évoquer aussi l'incertitude du chemin. Au verset 2, mes chers amis, le voyageur répond à sa propre question, qui pour moi est une forme de profession de foi. Parce que, il déclarait, le secours me vient de l'Éternel. Oui, amis moi, secours nous, vini de bon Dieu et de bon Dieu seul. Dans les versets 3 à 8, mes chers amis, nous joignons troisième et deuxième personne. Un autre répond, il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Comme vous pouvez le constater ici, le discours change. Quelqu'un d'autre, peut-être un prêtre, un lévite, un compagnon de voyage, ou même une voix divine, je dirais, s'adresse au pèlerin pour le rassurer en utilisant la deuxième personne du singulier, tu, ton, te. Changement ça, suggérer un dialogue pastoral à mon avis. Oh mes chers amis, d'après les commentateurs bibliques, sommes-nous considérés pas simplement tant qu'une prière, mais c'est une déclaration théologique sur la nature de Dieu comme le gardien actif, le gardien éveillé, le gardien éternel, le gardien fidèle, le gardien personnel et constant pour chacun, comme pour Israël tout entier. C'est le message central du psaume. Exégétiquement parlant, mes chers amis, le verbe garder ici, du mot hébreu shamar, tel qu'il apparaît dans le psaume, est utilisé 6 fois dans seulement 8 versets, ce qui souligne son importance théologique. Ce mot, ou du moins ce verbe, est central dans le psaume, parce que il soulignait la fonction de gardien de Dieu. En d'autres termes, ce verbe qui est très utilisé dans l'Ancien Testament près de 470 fois et qui gagne un sens de base important, soulignait non seulement la fonction de garder, mais il soulignait aussi la fonction de protéger, la fonction de surveiller, de veiller et d'observer. Donc, Psaume 121, rappelez-nous que bon Dieu protégez-nous, les surveillez-nous, les veillez sur nous et les observez-nous dans tous sens. Même lorsque nous ne ressentons pas la présence de Dieu, il veille fidèlement sur nous. Oui, amen. Psaume 121, c'est un outil spirituel pour fortifier la foi du voyageur
face aux dangers symboliques et réels de la route. Mes chers amis, nous constatons aussi que le psaume 121 est un psaume très court, mais puissamment réconfortant. Il nous parle d'un Dieu qui console, un Dieu qui libère, un Dieu qui délivre, un Dieu qui sauve. À travers ce psaume, mes chers amis, nous voyons que sur le chemin incertain de la vie, avec ses déceptions, échecs, amertume, brisement, calamité, contrariété, crève-cœur, déboire, problème, le Seigneur restera notre gardien fidèle. Il est le protecteur de nos chaque qui ensemble dans le moment ça. Oh mes chers amis, tant que Jean nous capable de constater, Psaume n'a parlé du regard du pèlerin, ou du moins le regard du citoyen, le regard de cette créature de Dieu, le regard de l'excursionniste, le regard du fidèle serviteur de Dieu, un regard de cri, un regard d'assistance, un regard de serviteur en détresse, un regard de serviteur qui a cherché une délivrance, un déblocage, un aller mieux, un secours d'en haut. Où est mon secours? Où est mon secours? Parce qu'en levant les yeux, le pèlerin voit les montagnes. Montagnes belles, montagnes majestueuses. Mais c'est aussi inquiétant. Et pourquoi inquiétant? Inquiétant parce que dans ces montagnes pouvaient se cacher des personnes méchantes, des malfaiteurs, des fauteurs de troubles, des troublemakers, des personnes jalouses, moun qui pas voulu ouais avancer peut-être, moun qui a comploté contre vous, moun qui pas voulu ouvrir pasteur peut-être, moun qui ont handicap à la vie, moun qui pas voulu ouvrir petit, moun qui m'ont dit ou, tant que Anne et Pénina, des moqueurs, des voleurs, des animaux sauvages, ou même des hôtels païens où l'on adorait de faux dieux. Alors, petit bon Dieu là, le pèlerin sans secours pose une question essentielle, une question fondamentale. D'où me viendra le secours? Et la parole de Dieu répond avec foi. La parole de Dieu répond avec assurance. Le secours, mon secours, ton secours, votre secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oh mes chers amis, internautes de partout, ou même capteurs de nos moments ça, nous avons demandé où, vers qui monde où tourner le regard lorsque la route devient difficile. Qui monde où elle est dans déception yo, qui monde où elle est dans problème yo, qui monde où consulter ça pas bon, qui monde où elle est dans souffrance yo. Est-ce que nous tournons le regard nous vers ressources personnelles nous? Est-ce que nous tournons le regard nous vers des solutions humaines? Ou du moins, est-ce que nous tournons le regard nous vers celui qui a fait les cieux et la terre? Je voudrais vous rappeler en ce midi, mes chers amis, que Dieu est non seulement le Créateur, notre Créateur,
il est aussi le secours du pèlerin. Notre secours. Il est le gardien du pèlerin. Et le gardien du pèlerin ne dort jamais. Parce que le texte a dit comme ça, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. En tant que théologien, observation que nous faisons dans la partie ça, c'est que la route vers Jérusalem, c'est une route accidentée. C'est une route qui glissait. Cette route pouvait être fatale. Sur cette route, un faux pas pouvait signifier la mort. Mais le psalmiste affirme ce qui suit. Dieu ne laissera pas ton pied chanceler. Pourquoi? Parce que celui qui le garde ne sommeille ni ne dort. Dieu n'est jamais distrait ni fatigué, contrairement au Dieu païen. Notre Dieu est constamment attentif. Il ne prend pas de pause. Il n'est pas jamais désintéressé à nous. Dieu veille toujours. Et il veille personnellement sur chacun de nous ici présent. Le Dieu d'Israël est vigilant. Mes chers amis, dans verset 5 à 8 là, le psaume devient encore plus personnel. Parce que psaume dit, l'Éternel est ton gardien. Il gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée. Il est dit que Dieu est ton ombre à ta main droite. Quelle belle image. Quelle belle image, mes chers amis. Cela signifie que Dieu est proche comme une ombre. Dieu est présent dans chaque moment, jour et nuit. Dieu est actif pour te préserver de tout ce qui pourrait ruiner ton âme. Notez bien ici, mes chers amis, Psaume 121, pas promettre l'absence de souffrance. Mais Psaume non promettre la présence fidèle de Dieu dans la souffrance. Psaume 121, pas dit non plus que le pèlerin ne tombera jamais malade. Non, non, non. Ou du moins, Psaume 121, pas dit que le pèlerin ne connaîtra jamais des épreuves. Mais Psaume non affirme que Dieu gardera son âme. Dieu gardera l'identité du pèlerin. Dieu gardera la foi du pèlerin. Dieu gardera sa destinée éternelle. Et cette garde divine n'a pas de date d'expiration aussi. Parce que moun k'ap gade nous, Jésus k'ap gade nous, Papa nous k'ap gade nous, pas de date pour les suspendre gade nous. Texte dit, dès maintenant et à jamais. Frères et sœurs, mes chers amis, tandis que nous avons avancé vers la fin de ce sermon, nous constatons que le psaume 121 est un psaume de voyage. Psaume non pas justement pour un pèlerin qui a voyagé physiquement, mais psaume non, c'est pour chaque croyant sur le chemin de la vie. Dans un monde rempli de brouillard, dans un monde rempli d'imprévisibilité, d'instabilité, d'obscurité, de précarité, d'anxiété, dans un monde rempli de doute, rempli d'embarras, rempli de flottement, dans un monde rempli d'hésitation. Psaume 121, rappelez-nous que Dieu est notre gardien. Un gardien personnel, ton gardien.
Un gardien infatigable, ton gardien. Un gardien éternel, ton gardien. Psaume nan, pas promettre nous une route facile. Mais psaume nan garantit une présence fidèle à chaque pas que nous faisons en tant que petit bon Dieu. Jésus, notre bon berger, nous a promis que nul ne pourra nous ravir de sa main. Psaume nan, rappelez-nous aussi qu'en tant que pèlerin, que nous sommes capables de marcher, non pas dans la peur, mais dans une confiance paisible, car le gardien de notre âme est fidèle. Oui, amis moi, nous sommes tous en marche. La vie chrétienne n'est pas une course facile. C'est un pèlerinage. Mais il faut que nous comprenions, il faut que nous gagnions à l'esprit que nous ne sommes pas seuls. Pasteur Los ou pas seul. Pasteur Agui ou pas seul. Ma chère épouse ou pas seul. Ou même cap côté dans le moment ça, nous pas seuls. Le même Dieu qui gardait le pèlerin vers Jérusalem a gardé mon proche, je dis, quand tu doutes, il garde. Quand tu es attaqué, il garde. Quand tu es fatigué, il garde. Quand tu marches vers la mort, il garde. Il garde ton départ, il garde ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Mes chers amis, moi invitez-nous à méditer sous parole somnant. Es-tu en chemin dans une saison difficile? Dieu est ton gardien. As-tu les yeux levés vers le bon secours? As-tu levé les yeux ailleurs que vers Dieu pour chercher de l'aide? Reviens à lui. Sens-tu que ta foi chancelle? Rappelle-toi que Dieu ne sommeille ni ne dort. As-tu peur de l'avenir? Est-ce que nous peur éprouvions? Si tel est le cas, le psaume vous rappelle que l'Éternel gardera votre âme. Et cela suffit. Moi, encourager aujourd'hui à renouveler confiance dans le gardien de votre âme. Ne craignez rien, mes chers amis. M'a répété encore, ne craignez rien, mes chers amis. Dieu est ton ombre. Dieu est ton refuge. Dieu est ton secours. Dieu est ton sauveur. Dieu est ton berger. Il est ton gardien fidèle qui a donné sa vie pour toi. Il t'invite aujourd'hui à lui confier ta vie. Il t'invite aujourd'hui à marcher avec lui. Viens à lui aujourd'hui, mes chers amis. Viens à lui. Que l'Éternel garde vos âmes. Que bon Dieu garde le cœur nous. Que bon Dieu qu'imbe nous ferme dans la foi. Que bon Dieu continue à faire nous grâce. Qu'imbe famille. Qu'imbe nous ensemble. Que bon Dieu aide nous à regarder sa foi en ces temps de trouble. Que bon Dieu continue à faire nous grâce. Pour que l'heure y retourne. Il va joindre nous. Il va joindre Dr. Amour. Il va joindre Dr. Agui. Il va joindre chaque petit bio qui est ensemble dans le moment ça. Côté que le père dit, viens. Viens, petit garçon, moi. Viens, petite fille, moi. Viens prendre possession du royaume que nous t'avons préparé pour nous de la fondation du monde. Que mon Dieu bénisse nous et bonne journée à tous. Merci. Amen. Pour l'Éternel. Amen. Pour l'Éternel. Amen. Amen. L'équipe peut parler, bien recevoir, d'abord le bien,
Nous disons bon Dieu merci encore pour le ministère de pasteur Ménélas. Et nous croyons que nous tout encore été bien contents de ce présence encore sur la plateforme ensemble avec nous-mêmes. Amen. Nous disons au commencement, on a continué de prier pour les mêmes. Nous connaissons que le lundi, nous finissons à 1h à cause de quelques rendez-vous majeurs de plateforme, de la plateforme d'Angleterre. Donc, nous allons, sans perdre de temps, nous allons passer la prière. Je vous requête tout ça. Nous allons demander nous pour capable de offrir et demander à nous pour chercher le chant de la prière pour nous. Et ensuite, pasteur Ménélas avec prière de intercession pour nous-mêmes. Donc, quelle est requête, quel est le témoignage pour demain si Dieu veut, parce que nous pouvons finir à temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Écoutons le chant et prions juste avant la fin, s'il vous plaît. Amen. Tristesse, Notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, Père des cieux, nous n'avons que des mots de remerciement à t'adresser en ce moment pour ce fait pour nous dans la vie, nous, papa, et pour le plan que vous gagnez pour nous.
Merci pour le message d'aujourd'hui et merci pour le messager. Seigneur, nous sommes devant toi en ce moment, non pas en qualité de digne, mais en qualité de pécheur. Nous demandons à ce que vous pardonnez les péchés, nous, papa. Lavez cœur, sanctifiez, purifiez, bénis-nous du haut des cieux. Dans ce moment, ça, Seigneur, nous avons levé devant coordination haïtienne à la notre histoire en conférence. Nous lever tout pasteur devant, Seigneur. Nous lever l'église devant, papa. Nous lever administration devant Jésus. Chaque petit touillot qui dans le moment ça a cherché présence ou en bas live là, nous remettons dans la main. Gen yo qui malade Jésus. Gen nous qui gen problème immigration. Papa nous charger à problème. C'est avec un jacout de problème nous venons devant nous ça Jésus. Nous demandons à ce que vous intervenez dans le moment ça pour petit touillot. Assis là, vous avez souffert, qui a un problème quelconque, posez main sur vous, côté que vous avez, et bah, vous un témoignage à la gloire de Dieu. Jésus, continuez à faire nous grâce en ces temps de trouble, ou parlez à nous, je dis, papa, ou rappelez-nous que vous êtes gardien, nous. Qu'après souffle Jésus. Aide-nous pour que à chaque heure, à chaque minute et à chaque seconde, nous sommes capables de continuer à compter sur vous, faire confiance. Papa, bénis-nous, sauve-nous du haut des cieux, fais-nous passer le reste demi-journée en bien. Continuez à protéger nous, continuez à garder nous, papa, et continuez aidez-nous à regarder la croix de Jésus. Écoute, entends, pardonne, efface. Au nom de Jésus, par la puissance de Jésus, pour l'amour de Jésus, lui, le vivant et le régnant, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen, amen, amen. 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 Gloire au Dieu. Amen. 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 Right. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons un bon moment au pied du Seigneur. C'est sûr que, comme nous le disons souvent, allons bien centré, bien Amen. débuté, et nous remercions le Seigneur de ce que nous disait serviteur libre, pasteur Ménélas, avec cœur pour nous parler aujourd'hui. Nous sommes contents que ce n'est pas aujourd'hui seulement là-bas avec nous. Là-bas avec nous demain et tout au cours de cette semaine. Et c'est sûr que il y a un pile encore que bon Dieu réservé pour nous. Ainsi, nous passons rendez-vous pour demain. Juste avant de nous aller, nous voulons rappeler, c'est une annonce de la part de Sœur Marlène, que gagner un portable que vous avez joué dans le camp, toujours disponible. Relais Sœur Marlène, si vous avez perdu un portable dans le camp, bien sûr qu'on a un monde qui t'a perdu. Il y a un frère qui t'a demandé, même pas même songer non, qui t'a demandé de un portable que le pas même pas songer qui est l'idée, nous débat annonce vers la fin de camp meeting là. Mais si on connaît relais Sœur Marlène parce que portable là pour vous. Nous comptons en pile ensemble avec nous aujourd'hui. Nous bénissons bon Dieu pour vous. Nous attendons demain, si Dieu veut, à partir de midi. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Amen. Au revoir et à demain. C'était un plaisir, mes chers amis. Merci.
Merci parce que vous êtes ensemble avec nous. Que bon Dieu est capable d'aider nous pour nous passer reste journée en bien. Que bon Dieu bénisse nous. Merci pour support nous. À demain à la même heure. Midi tapa. Merci.